Et yo, du coup, on se retrouve comme je vous l'avais dit dans l'épisode d'avant. Si vous l'avez pas vu, je vous le remets juste par ici. Je sais jamais de quel côté c'est. J'ai jamais autant bégayé sur une intro autant. C'est vraiment dingue. Du coup, aujourd'hui, on va parler des outils parce que je vous l'avais dit dans le dernier épisode. Et je pense que la prochaine vidéo sera sur comment régler vos problèmes que vous pouvez rencontrer avec Mcreator ou quand vous avez envie de faire certaines choses et que vous n'y arrivez pas. On va pas perdre plus de temps, on se retrouve sur Mcreator et je vous montre comment on fait des outils. C'est parti. Du coup dans Mcreator comme d'habitude on va venir cliquer sur le plus et là on va venir sélectionner les outils qui se trouvent juste ici. On va l'appeler le ZFT outil, voilà il y aura à moitié du français, à moitié de l'anglais dans ce mode. On va pouvoir venir lui apporter une texture, donc là par exemple on va créer une texture de pioche. Alors vous allez jamais voir une pioche aussi mal faite, hein, mais voilà le but est simplement que je puisse vous montrer comment ça marche. Tac, 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 tac. Vous m'en direz des nouvelles de cette magnifique pioche. Alors c'est une pioche assez particulière parce qu'en fait elle est très fine mais extrêmement puissante. Comme vous pouvez le voir, le manche peut se casser à tout moment. C'est pas beau du tout, mais bon, vous avez compris l'idée, vous faites une belle texture pour votre mode, voilà. Du coup je vais pouvoir venir la save, ça sera un item et je vais l'appeler pioche pas fragile. Il faut bien évidemment ne pas mettre d'espace, voilà, ça me permet de vous rappeler que c'est l'un des bugs que vous pouvez rencontrer assez souvent. Ne mettez jamais d'espace, étant donné que c'est du Java, ça a extrêmement mal avec les espaces, donc on met jamais d'espace. On va pouvoir venir prendre notre super pioche, on peut lui mettre des informations spéciales si on le souhaite, on peut mettre wow, cette pioche est incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez de cette écriture? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez activer l'effet lumineux si vous voulez en mettant une petite condition. Dans les propriétés, on va voir le nom dans la GUI, à vous de mettre ce que vous voulez. Onglet créatif, vous le mettez où vous voulez. Donc là, moi, j'ai pas d'onglet créatif pour le mode, mais voilà, par exemple, vous pouvez le laisser dans Tool. Type, vous avez les pioches, vous avez les axes, les swords, les pelles, pardon, les ou. Vous avez spécial, donc ça c'est qui n'a rien, qui ne rentre dans aucune catégorie. Les multitools qui vous permettent par exemple de faire un outil qui soit à la fois une sword et à la fois une hache par exemple. Du coup, nous ça sera une pioche. Donc ensuite vous avez le niveau de récolte, donc en fait le 0 va correspondre au bois ou à la main et le 3 au diamant. Voilà, donc après ensuite si c'est un item qui est au-dessus que le diamant, vous pouvez mettre 4, 5, 6, 7. Plus vous mettez de valeur élevée, plus ça augmente, je crois. Si je veux pas dire de bêtises, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si je me trompe. Ensuite vous avez l'efficacité, donc là pareil, vous voyez, on vous dit que le gold est à 10 par exemple, donc on peut faire une pioche qui est super efficace, en mode nous elle est à 20, et notre niveau de récolte, nous on va le mettre à 5. Donc ensuite vous avez l'enchantabilité, vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation, vous avez quelques values qui se mettent juste ici, nous on va pas toucher à ça, ça nous intéresse pas. Vous avez la vitesse d'attaque, donc là vous avez plein de formules qui sont assez intéressantes à lire pour savoir comment est calculée la vitesse d'attaque dans Minecraft et comment vous mettre une bonne valeur. Nous on va la laisser à 1 telle qu'elle est, parce que la vitesse d'attaque c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Vous avez les dégâts contre les monstres, donc là par exemple on peut mettre maximum de dégâts. Voilà, donc je sais pas, je vais pas m'arrêter tant que j'ai pas fini mon explication. Ensuite vous avez nombre d'utilisations, c'est la durabilité, donc vous pouvez en mettre par exemple 10 000, voilà, donc des fous on met 10 000. L'item qui peut permettre de la réparer, donc on peut par exemple mettre l'ingot qui pourrait réparer cette pioche. Les blocs affectés, ça va être les blocs où il y aura des choses spécifiques quand vous utiliserez cet outil dessus. Moi personnellement je vais pas le mettre. Est-ce que l'objet reste dans la grille lorsqu'il est fabriqué, il est utilisé pardon pour être fabriqué, à vous de voir. Dégâts d'objet, donc là ce que vous pouvez faire c'est faire en sorte que l'objet prenne des... Si jamais vous faites en sorte que l'objet, une fois qu'il est utilisé dans un craft, vous gardez quand même l'objet, vous pouvez faire en sorte qu'il perde de la durabilité plus vous l'utilisez. Voilà, donc dans certains modes, je fais n'importe quoi, vous avez une pierre de l'infini par exemple, elle sert à un craft, et bien à chaque fois que vous craftez avec cette pierre de l'infini, vous pouvez lui enlever de la durabilité. Donc ça c'est vraiment cool. Par contre faites bien attention à avoir coché l'option du dessus, autrement ça ne marchera pas. Ensuite vous allez avoir des déclencheurs lorsque le tick est mis à jour du joueur, lorsque le tick, lors d'un clic pardon, dans l'air quand le joueur l'a dans la main, lors d'un clic sur un bloc, quand l'item est fabriqué ou fondu, quand le bloc est détruit avec l'outil, quand une entité est frappée avec l'outil, quand l'outil est dans l'inventaire, donc à chaque mise à jour d'outil quand il a l'outil dans l'inventaire, lorsque l'outil est dans la main, quand le joueur a cessé d'utiliser l'objet, donc il arrête de cliquer sur l'objet, avec l'objet pardon, et quand l'entité bouge l'item. Donc du coup on va pouvoir bien faire sauvegarder, on va pouvoir directement aller en jeu et voir si ça marche. Oh, je suis désolé, je rigole, mais regardez-moi cette pioche. On dirait une flèche. Ça n'a aucun sens. Oh là là, il vaut vraiment mieux faire des items en 3D sur un logiciel comme Blockbench ou quelque chose comme ça, hein, parce que là, vraiment, c'est une horreur. Bon, du coup, on va aller directement un petit peu dans une couche un peu profonde. Voilà, hop.
Nickel. Hop, donc du coup, on va pouvoir se mettre en game mode creative et là, mode survival, pardon, autant pour moi. On va se mettre en game mode survival, tac, et là, on va pouvoir tester. Hop, donc du coup, vous voyez que ça va même vraiment vite. J'aurais pas pensé en vrai. Vive Obsidian. Je me demande ce que ça donne sur l'Opsi. Ouais, ça reste quand même un peu long, mais ouais, ça reste même vachement long en fait. Je sais même pas si j'arrive à la casser. Ah oui, j'arrive à la casser. Ah, je la récupère pas. Ok, ouais. Donc, vu que je la récupère pas, il faudra. Vous voyez le petit commentaire. À mon avis, c'est juste ici, du coup, dans propriété. Niveau de récolte, voilà, c'est parce que je suis resté à 1. Voilà, j'avais oublié de modifier, j'avais pas saugardé. En fait, il y a pas mal de choses que j'ai oublié de sauvegarder. Donc, à mon avis, ici, il faut pas dépasser 4. Si vous dépassez 4, ça doit sauter. Et pareil, du coup, pour la durabilité, vous voyez que tout à l'heure, j'ai mis une valeur beaucoup trop élevée. Et donc, du coup, ça n'a pas marché. Mais bon, enfin bref. Vous voyez que vous faites juste attention à vos valeurs. Si vous voyez quand vous lancez le jeu, les valeurs sont revenues à 0. C'est que du coup, les valeurs que vous avez mis étaient trop importantes. N'hésitez pas à aller sur le site de Mcreator. Souvent, vous avez les valeurs maximales qu'il faut mettre. En tout cas, voilà, on aura présenté les outils. Je vais pas tous vous les présenter un par un. De toute façon, ça reste relativement la même chose. C'est juste à vous de faire en sorte que vous puissiez faire des outils un petit peu plus spécifiques ou que vous puissiez customiser comme vous le souhaitez tous vos outils. J'espère que la vidéo a été claire. Comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo sera sûrement comment régler les bugs que vous pouvez rencontrer sur Mcreator et où est-ce qu'on peut aller se renseigner. Parce qu'il n'y a pas que mon serveur Discord et il n'y a pas que le site de Mcreator. Enfin, même si c'est les deux principales choses où vous pouvez trouver de l'aide. Mais du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine. Salut, c'était TheFu, ciao. Vous savez toujours que c'est moi, ça régisse que c'était TheFu, mais enfin bref, salut. Oh, c'est tout trop. Allez, hein, courage, courage, frère, courage. A plus.